Salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va tester une nouvelle palette. C'est une palette que j'ai pas encore vue sur les réseaux, je l'ai pas encore vue sur YouTube, je l'ai encore vue nulle part, même pas. Je sais pas du tout si Max and More ils l'ont posté sur leur page Insta, mais je l'ai pas vu passer. Je suis désolée, je parle un peu du nez parce que je commence à être malade, mais j'avais trop envie de faire cette vidéo. La palette en question c'est celle-ci, la Midnight Wonder, c'est trop dur à dire quand on est sous bouche. De chez Max and More, c'est une palette qui contient 20 fards de 1 gramme et qui se présente comme ceci. Elle est vraiment jolie. Il y a beaucoup de teintes marronnées et pas beaucoup de teintes colorées. Mais il y a beaucoup d'irisé dans la palette, donc on peut faire quand même pas mal de make-up qui sont assez jolis. Après c'est vrai que sur le marron ils ont quand même chargé, mais elle est quand même belle. Après je vous avoue, quand j'ai vu le packaging comme ça, je me suis dit ça va être une palette où il va y avoir des couleurs incroyables. Et j'étais surpris en ouvrant de voir qu'il y avait beaucoup de marron. Donc on sait très bien que ces palettes là de chez Max More elles pigmentent vraiment très bien. Mais je m'attendais à avoir plus de couleurs. Quand j'ai vu le packaging comme ceci dans le rayon, je me suis dit waouh, elle est incroyable. Donc le packaging est vraiment incroyable. Vraiment très joli, il se loupe jamais Max More pour les packaging. Par contre, pour les couleurs, c'est vrai que c'est pas très coloré par rapport au packaging. Je m'attendais à quelque chose de vraiment fou. Là, il n'y a pas tant de couleurs que ça. Je m'attendais à un bleu, vraiment, enfin... Je m'attendais à du bleu, à du violet, à des choses... à du violet et du bleu irisé, etc. Et là, c'est vrai que j'étais surpris de voir qu'il y avait beaucoup de marron. Et rien qui suit avec le packaging, mais bon, c'est pas grave, on va quand même réussir à faire un make-up pour tester cette nouvelle palette. On va essayer de faire quelque chose de très beau parce que j'ai envie de faire un truc bien. Je ne dois pas sortir, donc c'est pas grave si c'est un peu extravagant. Je sais pas du tout sur quoi je vais partir, mais c'est pas grave. Donc je commence cette vidéo avec la base de chez Max More que j'aime beaucoup. De base, ma base favorite c'était la base de chez Beauty Bay, la A-Base 2. Mais celle-ci elle va très bien aussi. Franchement, pour la qualité-prix, on est au top. Elle est à peu près pareille. Celle de Beauty Bay elle est un peu plus épaisse, mais celle-ci elle est vraiment très bien aussi. Et pour le prix, franchement, elle fait son job. Je vais juste mettre mes cheveux derrière mes oreilles pour pas les abîmer. Et pour pas les salir, parce que du coup, hop. Donc je mets de la base partout sur mon œil. Hop. On fait l'autre en même temps. Je viens prendre un pinceau, je vais prendre celui-ci, un pinceau de chez Beauty Bay, on s'en fiche lequel. Celui-ci c'est le A-Spy et je vais venir la tapoter pour pas avoir de gros paquets de base sur mon œil. Et on est parti pour le make-up. Je viens prendre du coup ce pinceau, je sais plus les marques de pinceau, ça fait longtemps que j'ai pas filmé et quand je filme pas je regarde pas. Donc celui-ci c'est le Spectrum, le A40. Voilà, au niveau du pinceau on est sur un petit pinceau comme ceci. Je viens prendre la teinte Stardust Pink. Je vois étrangement bien aujourd'hui. D'habitude j'ai toujours besoin de lunettes. Et je vais venir du coup l'appliquer en haut. Donc je viens faire mon dessous de sourcil avec. C'est juste pour pas que mes couleurs viennent trop haut et que j'ai du mal à les estomper ensuite. Donc celle-ci, on la met là, ça tombe bien. Elle est top avec ma carnation. Si vous avez une peau un peu plus foncée, essayez de trouver, donc je sais pas si vous trouverez dans cette palette, pour faire ce que je viens de faire, une teinte qui suit avec votre carnation pour pouvoir mettre juste un peu de fard, que ça se voit pas trop que vous avez mis quelque chose, mais comme ça vous pouvez moins galérer à estomper les couleurs que vous passerez ensuite sur vos paupières. Je vais garder ce pinceau et je vais prendre la teinte qui s'appelle Enchanted Blossom, qui est juste ici. Et du coup on va commencer à la positionner ici. Hop. Et là on est arrivé, donc pour faire ce que je veux faire, on peut dépasser en dessous, mais éviter de dépasser au-dessus. Là on va la poser le plus haut de ce que on veut faire. Donc
on va essayer de dépasser légèrement ici. Je suis pas trop à l'aise avec cette forme de make-up, mais des fois j'essaye de me forcer parce que sinon je fais toujours les mêmes choses. Là je dois pas sortir donc ça me dérange pas trop, mais j'espère ne pas me louper pour la vidéo. Donc là on pose ça le plus haut du make-up. Donc ça c'est la teinte qui va être le plus en hauteur dans le maquillage. Je sais pas si ça se verra aussi bien en caméra que ça se voit en vrai. Hop, je me mets correctement. Je vérifie quand je relâche mon œil parce que j'ai les paupières tombantes. Je vérifie comment ma forme elle donne pour avoir quelque chose de joli. Parce que comme ma paupière elle est tombante, j'ai tendance à me maquiller en faisant ça. Sauf que quand je vis ma vie, je suis normale. Donc quand je me maquille, il faut que je vérifie ce que ça donne quand ma paupière retombe. Hop. Et ensuite, je voudrais qu'elle revienne légèrement vers le haut à ce niveau-là. Donc je la fais venir comme ça et je verrai tout à l'heure selon comment j'avance dans le make-up. Du coup on prend la teinte Nebula Nectar qui est juste ici. Et je garde toujours mon pinceau. J'aurais pas dû garder mon pinceau. Je prendrai un autre pinceau tout à l'heure, mais j'aurais pas dû le garder parce que du coup je vais retransférer des couleurs après. Tant pis, c'est pas grave. Bon, du coup, on peut toujours dépasser en bas, mais pas en haut, parce qu'en bas on va nettoyer et pas le dessus. Donc on essaye de faire du mieux qu'on peut. Je vais prélever la teinte vers la pointe du pinceau. Les teintes l'une sur les autres ne fonctionnent pas. J'ai l'impression que cette teinte là ne veut pas fonctionner. Je sais pas si c'est le fait que j'essaye de le faire aller sur un autre fard, mais il n'y a pas envie de... Je vais essayer du coup de prendre Rustique Rusette, Rustique Russette, qui est juste ici. Donc je vais prendre un autre pinceau. On va prendre celui-ci, c'est le Smoky Shade, comme ceci. Je sais plus de où il vient. Je pense que c'était un truc de Stockomanie. Bon, celui-là il fonctionne. Donc c'est juste le Nebula Nectar qu'il faudrait réessayer. Du coup, sans fard en dessous, peut-être. Bon, du coup j'ai... ça s'est posé nickel. Là je vais avoir vraiment un gros coup de lavage. Alors, je vais reprendre mon premier pinceau pour bien estomper le premier et le deuxième fard l'un avec l'autre. Donc je veux juste pas avoir une démarcation entre les deux. Donc je vais venir, donc je tire mon pinceau de loin et je viens effleurer le dessus. Le dessous on s'en occupe pas parce que ça sera nettoyé, mais le dessus est important. Donc là j'ai décidé de prendre un pinceau plat, j'ai repris ma base, j'en ai mis sur le dos de ma main et je vais nettoyer un petit peu. Et avec la base qu'il y aura sur ma paupière, je pourrai m'aider pour faire le prochain fard. Bon, du coup là je vais nettoyer tout le fard que je n'ai plus besoin sur ma paupière et je vais en même temps délimiter le prochain fard qui va arriver. Et jusqu'à où il ira, je sais pas encore, mais... déjà, je voudrais que le marron qui est en dernier là revienne jusqu'ici. Donc ici, enfin je vais voir, je vais nettoyer. Donc là, je vais venir nettoyer juste ici. Ici, je voudrais que le fard il revienne comme ceci. Donc ici, il va être estompé. Ensuite, ici, il va revenir en ligne. Hop. Il faudrait que ce soit bien net.
viens reprendre légèrement de la base. Hop. Et le challenge, ça va être que de l'autre côté, ce soit pareil. Et ça va être compliqué. Bon, je vais essayer de trouver un autre pinceau plat que j'ai pas encore utilisé. On va prendre la teinte Cosmic Corn, qui est juste ici et qui est juste trop belle, faut se l'avouer. On va prendre cette teinte, qui est juste incroyablement jolie. Donc, on va voir si... Je crois que c'est un fard crème. Oh non. Pourquoi il se prélève pas alors? Elle va être incroyable. Elle va être incroyable. Elle va être incroyable. Allez, prélève-toi, chouchou. J'espère que j'aurai pas de retombées là. Je vais commencer par ici. C'est là qu'il faut que ça matche le mieux. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Hein. C'est un fard crème un peu. Ouais, c'est un fard. C'est un petit fard un peu crémeux. Ouais. C'est un fard un peu crémeux. Alors, il pigmente très très bien. Mais au pinceau, c'est dur à travailler. Et j'ai besoin du pinceau pour être aussi précise. Parce que là, il faut pas que je déborde au-dessus. Il faut vraiment que je reste centrée. Et que ça me fasse un truc joli. En soi, il faut que je sois précise que pour cette ligne. Cette fameuse ligne. Pour le reste, ça va. Hop. Hop. En soi, l'idée, elle est là. Là. Ça donne ceci. J'ai réussi à faire ce que je voulais, donc il faut que je fasse le même de l'autre côté et c'est plus compliqué. Déjà, regardez la tête de l'autre côté, c'est vraiment plus compliqué. Bon, j'ai réussi à faire du à peu près de l'autre côté, j'ai beaucoup triché parce que c'était vraiment très dur. J'ai cru que j'avais mis mon doigt dans le fard. Donc maintenant, je vais reprendre la teinte qui est juste ici, qui se nomme Rusty Roussette, juste là. Et je viens reprendre le pinceau du début, je viens en reprendre un petit peu et je vais revenir chercher mon point de départ, hop, sans dépasser là où j'ai mis mon petit or, juste là, là. J'avais pas prévu ce make-up, mais je vous jure que plus j'avance et plus je l'aime. Je vais nettoyer juste le centre. Je vais essayer de nettoyer parce que je sais que les fards crémeux sont durs à nettoyer. Comment je peux faire ça? Je sais pas. Faites pas attention au cadrage du coup. J'essaye de me... J'ai envie de tenter le noir, mais en même temps, le noir, c'est qui tout double. Donc là, c'est soit je prends un marron plus foncé, je viens faire juste une ligne comme ceci qui revient en dessous de l'or. Et ça peut être joli. Et en dessous, je viens prendre un petit dégradé pailleté. Soit je pense que je vais faire ça. Hein. Je vais prendre le pinceau comme ceci. Il est un peu plat, un peu fluffy, mais en fait je prends les pinceaux que j'ai, je vous avoue. Et du coup je vais reprendre... En fait si je prends un marron plus foncé, est-ce que ça va pas faire trop? Parce qu'en fait si je prends un marron plus foncé, que je viens là, que ici je fonce un peu, ça peut être pas mal. Et ici je viens le dégrader pour... Hop, ça peut être pas mal.
Du coup, on va essayer avec le Maple Midnight. C'est ça, hein, Maple Midnight. On va prendre ce fard juste ici. Avec un pinceau un peu plat. En plus, ça va, il est un peu dur. Enfin, oui, il est un peu dur. Et du coup, ça serait beaucoup plus pratique d'avoir une palette qu'un miroir. Mais bon, tant pis. J'essaye de voir ce que je fais au mieux. Donc, en dessous de la teinte or. Sans... Je peux dépasser dessous, mais je peux pas dépasser sur la teinte. Donc, je fais attention. Et quitte à aller intensifier la teinte or tout à l'heure avec un pinceau plus fin. Faut pas que je fasse d'erreur. J'ai pas le droit à l'erreur. Je vais essayer de trouver un pinceau où je peux intensifier ma teinte or. Pas perdre l'intensité de l'or. Je vais nettoyer dessous pour que le trait soit bien fin et je reviens. Bon, j'ai nettoyé au mieux, donc ça donne ceci. Et maintenant, je vais reprendre le marron qui est ici. Et avec un pinceau... Je sais pas, j'ai pas beaucoup de pinceaux, c'est chiant. J'essaye de les frotter un peu. Donc je prends la teinte qui est là. Je viens tapoter dessous. Ça peut faire bien. Voilà, on va dégrader le marron. J'en rajoute pas. Je prends que ce qu'il y a sur mon pinceau. Et je viens dégrader le marron. On va continuer à mettre un petit point de lumière. Et on va prendre le Twilight Gold. Qui se présente ici, là. Vous moquez pas de mon majeur. Il y aura une vidéo sur TikTok qui sortira et vous comprendrez pourquoi il est dans cet état. Bien que je l'avais un peu fissuré juste avant et je sais pas comment. Mais il y aura une vidéo TikTok où vous verrez comment j'ai fait, c'était horrible. Donc ouais, je le prends avec du coup le seul doigt où j'ai plus d'ongles pour avoir l'intensité et je vais appliquer un petit point de lumière à cet endroit là. Et je le remonte pas trop parce que je veux quand même garder ce que j'ai au niveau du haut. Donc je le dégrade un peu avec l'or qui est juste ici. Mais je le remonte pas trop pour garder mon dégradé de marron juste là. Et je vais pas trop dans le coin non plus. Et en vrai, ça fait grave beau. Pour le dessous des yeux, je viens prendre mon pinceau qui est déjà bien utilisé et avec un petit pinceau un peu plus propre, je reprends la teinte. Je sais pas si je l'ai Enchanted Blossom qui est juste ici. Je la tapote et je viens dégrader légèrement en dessous. Ensuite, on va faire les lèvres avec deux crayons Max More. Donc, on a le Make-up Pencil 09 As Haze. Et on a lui qui n'a plus de référence. Donc, je sais pas du tout à quoi il correspond. Ça doit être noté ici. S'il y a une référence, je vous la mettrai à l'image. Sinon, ben, tant pis, parce que du coup, je sais pas. Je vais du coup détourer mes lèvres en légèrement overline. Je déteste trop dépasser. Mais dépasser un petit peu, ça fait vraiment très joli. Bon, du coup, avec le plus foncé, on a fait ceci.
Je viens prendre le plus clair, du coup je sais vraiment pas s'il y a une référence. Je vois pas trop bien parce que c'est écrit en vraiment léger, en plus en brillant, donc je vois pas bien. Je viens redégrader par-dessus ce que j'ai déjà dégradé. J'ai mes lèvres très sèches, d'habitude j'essaye de les hydrater avant de filmer. Là j'étais tellement contente d'avoir trouvé la palette. Bon, pour le dégrader ça donne ça. Et ensuite je viens appliquer un gloss de chez Max Morossi. Et du coup c'est le Lip Gloss 254, je crois que c'est noté. Crème Dream, un truc comme ça. Oups. Et on applique un petit peu. Bon, ensuite je vais mettre le eyeliner. Pareil, c'est Max Noir. Je fais tomber mon mascara, c'est pas grave. Faut que je m'applique parce que si je rate ça, j'aurais raté tout ce que j'ai fait juste avant. On dirait que j'ai une tache là. Donc on va essayer sur le mauvais oeil. Et là, ça m'a l'air de suivre le make-up. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Pour l'instant, c'est une angoisse le liner chez moi, vous savez pas. Je suis contente de mon liner. Maintenant, le mascara, je prends celui de chez Yves Rocher. C'est le Atmosphère, je pense. Non, le Intense Métamorphose. Je l'ai en 2 fois. J'ai l'édition Noël et l'édition que j'avais eu en cadeau, je crois, avec une carte. Et je recourbe pas mes cils parce que ça les abîme. Et on va dire que déjà que mes cheveux tiennent pas très bien. Je pense que peut-être qu'on les voit, les petits rikiki qui dresse comme ça sur ma tête là. Donc si en plus de ça j'abîme mes cils, il va plus rien rester sur moi. Donc je mets juste un peu de mascara. Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai mis tout mon cœur et j'ai essayé de faire un make-up un peu joli et un peu moins facile que d'habitude. Dites-moi si vous préférez les make-up avec beaucoup de choses compliquées, même si ce sera aussi compliqué pour moi de vous montrer, ou est-ce que vous préférez les make-up simples. De toute façon j'essaierai de faire d'autres choses assez faciles. Dites-moi si vous voulez d'autres make-up avec cette vidéo, avec cette palette qui est juste trop cool. On essaiera de faire, je pense que je posterai cette vidéo lundi, où je ferai un make-up avec des teintes plus rosées, parce que du coup là on a utilisé beaucoup le marron, même si on a mis du or. Mais franchement cette palette est trop bien. Bon, les teintes sont, comme j'ai déjà dit, plus dans le marron, mais il y a quand même moyen de faire des choses assez belles. Et du coup n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse un make-up plus dans les tons rosés, quelle teinte vous voulez qu'on essaye. N'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram des idées de look que je pourrais peut-être reproduire et peut-être vous montrer comment on fait, ou enfin je sais pas, si vous avez des idées n'hésitez pas. Moi là il y a une teinte que j'ai envie de tester, c'est celle-ci. Parce qu'elle est marron, elle est marron, violet. Elle a une drôle de couleur, on le tire dans violet foncé marron, mais elle a des petits, je sais pas si vous verrez à la caméra. Je pense que j'ai pas ma luminosité à fond en plus. Là, je m'aveugle. Et ouais, et du coup, je disais c'était celle-ci. Je sais pas si vous allez voir, il y a des petits pigments un peu pailletés, mais beaucoup plus clairs que la teinte en elle-même. Et du coup, elle me tente. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos avec cette palette. Je vais remettre ma luminosité correctement parce que du coup, je sais même pas si vous me voyez du coup. Parce que du coup, j'ai fait toute la vidéo avec une luminosité faible.
Vous me direz si la luminosité elle était plus belle au début ou à la fin, parce que du coup j'avais oublié de mettre ma ring light à fond. Du coup moi je vois mieux, hein, ce qui explique que je voyais pas très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos avec cette palette qui est juste belle. Il n'y a qu'une couleur qui a cafouillé un petit peu, mais peut-être que c'est parce que j'avais le fard en dessous et que du coup elle avait plus de mal, je sais pas. Et je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos avec cette palette ou n'importe quelle autre palette, mais dites-moi dans les commentaires lesquelles vous voulez que je fasse. Et moi je fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me joindre sur les autres réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et moi je fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.